La croissance économique de la Chine est en net recul. Lors d'un voyage au Guangdong, première province des exportations chinoises, le Premier ministre Wen Jiabao a demandé aux entreprises d'assurer par tous les moyens la demande des marchés étrangers au cours de la deuxième moitié de 2012 afin d'assurer la stabilité de la croissance. Pour les économistes, il est impossible de stabiliser la demande étrangère et cela montre que le régime chinois a perdu tout espoir d'enrayer le ralentissement économique. Voici notre dossier interdit du jour. Ces 24 et 25 août, le Premier ministre chinois Wen Jiabao se trouvait dans la province du Guangdong. Il a expliqué que le nouvel indice des exportations révélait une situation difficile. Selon lui, le but de stabiliser la croissance économique dans la seconde moitié de 2012 sera difficile à atteindre. Les exportations étaient autrefois l'un des trois principaux moteurs de la croissance économique chinoise. Aujourd'hui, elles semblent être devenues un fardeau pour le développement économique du pays. Des régions dans le Guangdong, comme Dongguan, représentent le problème économique actuel de la Chine. Ces endroits abritent des usines internationales, mais la croissance économique est proche de zéro. Les données publiées par le PCC montrent que l'économie chinoise a ralenti pour le 5e trimestre consécutif. Le taux de croissance du PIB au deuxième trimestre 2012 n'était que de 7,6%. C'est la première fois depuis 2009 qu'il descend en dessous des 8%. Les grandes villes et provinces côtières ont vu un net recul de la croissance des exportations depuis le mois de juillet. Le Premier ministre a pressé les autorités communistes du Guangdong à faire tout leur possible pour stabiliser la demande des marchés étrangers. Une priorité pour la seconde moitié de 2012. Cela en a surpris plus d'un. La demande des marchés étrangers étant hors du contrôle du PCC. Jason Ma explique que le recul des exportations a créé une situation critique et le Premier ministre cherche à relancer le moral des Chinois au milieu d'une économie à la dérive. Mettre la priorité sur les exportations, c'est permettre à la machine de continuer à fonctionner. Mais je pense que ces paroles ne sont qu'un slogan sans aucune possibilité. C'est aussi un signal que le régime communiste a perdu tout espoir face à la situation économique actuelle. Radio Free Asia a rapporté que dans la première moitié de 2012, le taux de faillite des entreprises chinoises a augmenté de 8 à 10%. Le chiffre annuel précédent était de 3 à 5%. Les secteurs concernés sont l'électronique, le textile, l'habillement et la fabrication des jouets. La position de la Chine comme grand centre manufacturier pour les entreprises multinationales est menacée. Le delta de la rivière de Perles, autrefois fleuron de l'économie chinoise, est en train de disparaître du secteur manufacturier. Désormais, la seule chose que les autorités chinoises peuvent faire, c'est augmenter la consommation du régime pour relancer la demande nationale. Mais si les autorités investissent pour promouvoir l'investissement, c'est gaspiller de l'argent. En termes de chaîne de capital, l'investissement d'un gouvernement est la façon la moins rentable de créer de la consommation. C'est comme une personne mourante maintenue en vie par des injections, mais toute son énergie est déjà partie. Les autorités locales ont récemment proposé des plans pour relancer l'économie. Les médias officiels chinois ont annoncé des plans d'investissement de plus d'1 trillion de dollars. Cela marchera-t-il? Selon un article d'Epoch Times, la gravité du recul économique a provoqué la crise du régime communiste chinois. L'investissement des autorités est devenu le seul espoir d'une relance. Mais si le régime investit plus de 4 trillions de yuans, il faudra s'attendre à une inflation rapide. Selon l'article d'Epoch Times, cela reviendrait à boire du poison pour étancher sa soif. Dossiers interdits, NTD.